Alors, Laurence Chevignet, directrice pédagogique des services ambulatoires pour adultes, newsletter sur l'Hélène. Alors, Laurence, quelle est la place des parents et de la fratrie dans le projet Inclus-toi? Bien, si on considère bien entendu les personnes qu'on accompagne comme actrices à part entière de leur projet, nous n'en oublions pas pour autant les parents et la fratrie avec lesquels nous collaborons en co-construction, toujours autour du projet de la personne, pour pouvoir notamment construire leur réseau qui ne s'arrête pas que forcément à la fratrie et aux parents, mais qui en fait partie. Laurence, notre société est-elle prête à considérer la personne porteuse de handicap comme tout un chacun, comme un autre collègue, un autre voisin? Alors oui, par contre c'est quoi? Non, je disais, faut peut-être pas recommencer ou tu feras une coupure. Oh, bah, ça va se monter. Tout ça. Donc voilà, ça va se monter. Donc oui, nous tendons vers ça et si nous voyons que ce sont plein d'expériences positives par rapport à toutes les personnes qui sont dans des appartements ordinaires, donc ce qu'on appelle des laines, il y a juste une chose à laquelle nous restons vigilants, c'est éviter de tomber par contre dans trop de paternalisme, mais nous constatons en tout cas que les expériences sont positives et que les personnes sont intégrées dans leur quartier et que les voisins gardent un regard bienveillant pour les personnes qui sont intégrées dans leur appartement. Alors, Laurence, l'autonomie totale n'est-elle pas une utopie avec notre population spécifique? Alors nous existons, donc le projet existe depuis 7 ans maintenant et nous avons pu remarquer de considérables évolutions dans les apprentissages des personnes que nous accompagnons. Il reste bien entendu toujours des thèmes qui restent difficiles, la notion du budget, la notion du temps pour certaines personnes et donc nous constatons que c'est toujours important que nous soyons là pour le maintien de certains apprentissages. Mais de dire qu'une autonomie totale est utopique, non, n'allons pas jusque-là. Laurence, que pourrons-nous proposer aux personnes accueillies qui entament un processus de vieillissement? Eh bien, ça, c'est la question piège. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça reste le défi des prochaines années. Le vieillissement des personnes que nous accompagnons dans les projets LAIN, l'avenir nous le dira un petit peu, ce que nous pourrons leur proposer. Une réorientation, une intensification du réseau. En tout cas, l'idée, c'est comme d'ailleurs pour la population vieillissante dite ordinaire, c'est de les maintenir dans leur domicile le plus longtemps possible. Et donc, l'avenir nous dira quelles solutions nous pourrons développer pour leur permettre de rester chez elles le plus longtemps possible.